Ce dramatique accident qui a coûté la vie à 3 de vos très jeunes collègues, Steven, Paul, Manon, 24 et 25 ans. C'est important de dire leur prénom parce que c'est important de dire que voilà, c'était des êtres humains absolument exceptionnels. Le temps est à l'émotion ce matin du côté des policiers ou à la colère, parce que depuis on a appris le profil de celui qui a provoqué l'accident, qui est décédé dans l'accident. Oui, vous avez raison. Paul, Manon, Steven. Steven est papa d'un petit bébé qui ne connaîtra pas son père, en tout cas qui grandira sans lui. Et Paul était supposé devenir père aussi dans quelques temps. Des vies brisées, des familles décimées. Et puis évidemment la tristesse, l'émoi, le choc. Dimanche, lorsqu'on a reçu les premières informations pratiquement en direct, je pense qu'il y avait une sorte de sidération de notre part qui recevions les messages en direct. On n'y croyait pas, on se disait non, c'est pas possible de se retrouver dans ce type de situation, et c'est exactement le sentiment qui a ensuite été celui de la plupart de nos collègues dans les services, puisqu'on a été rapidement interpellés par nos collègues qui n'y croyaient pas tout simplement. Évidemment que ça prend plus de... Enfin, la colère aujourd'hui prend beaucoup plus de place. Pourquoi ? Parce que trois de nos collègues sont victimes de ce que nous dénonçons en permanence, c'est-à-dire des chauffards qui prennent la route pour un terrain de jeu en faisant fi de la vie des autres. Alors, on précise que cet homme donc, qui est décédé dans l'accident était positif au cannabis avec 2 grammes d'alcool dans le sang et qu'il roulait à 120 km/h en contresens sur une bretelle d'autoroute. Donc ça, c'est évidemment le parcours, et il était évidemment connu des services de police. C'est le parcours classique d'un drame annoncé, malheureusement. Malheureusement, oui, quelqu'un qui est connu pour trafic de stupéfiants et malgré tout, qui n'a pas eu la réponse nécessaire d'une société qui ne sait pas répondre en réalité aux délits et aux crimes qui sont commis, et en tout cas à leurs auteurs. Et ces personnes-là qui se sentent totalement impunies parce qu'il n'y a pas de réponse et qui montent d'un grade supplémentaire. Aujourd'hui, l'homicide involontaire est un délit. Alors, on ne va pas polémiquer, mais quand on pense à ce qui vient de se passer, je pense également à notre collègue Romain Boulange, qui, également à Villeneuve-d'Ascq, en septembre 2020, a été tué par une conductrice fortement alcoolisée qui n'a pas accordé la priorité aux véhicules de police. Je rappelle que Romain Boulange et sa patrouille se rendaient sur un cambriolage de nuit, donc c'est dire l'importance de sa mission à ce moment-là pour protéger des victimes qui probablement étaient en train de subir un crime. Eh bien, cette dame, aujourd'hui, elle est libre. On a tous pensé, l'année dernière, on a tous parlé l'année dernière, vous savez, de ce chef étoilé dont le fils Yannick Aleno, a été également tué par un récidiviste qui venait de voler une voiture, qui était sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants. Aujourd'hui, il est libre. Et puis, on a évidemment, vous savez, cette affaire qui a fait les choux gras de toute la presse, Pierre Palmade, qui a décimé, brisé une famille avec un enfant polytraumatisé. Aujourd'hui, il est libre. Pourquoi ? Parce qu'en France, ce type d'infractions, en réalité, sont considérés comme des délits. Et qui dit délit, dit maintien. Donc il faut criminaliser ces délits. Je pense que oui, il faut. On ne va pas polémiquer aujourd'hui parce que les faits sont extrêmement récents et que la place doit être d'abord à l'hommage et à tout ce que l'on doit rendre à nos collègues qui aujourd'hui sont décédés, à la pensée que l'on doit avoir pour leur famille, leurs enfants, enfin en tout cas leurs enfants et l'enfant à venir également, les parents, les conjoints, les frères, les sœurs, mais également de réfléchir à comment éviter que des personnes prennent la route pour un terrain de jeu pour la simple raison que l'homicide involontaire est considéré comme un délit. Oui, en effet, il faut y réfléchir. Homicide routier avait proposé Gérald Darmanin. Est-ce que c'est une solution ou est-ce que ça changerait quelque chose ou pas ? Oui, ça changerait quelque chose parce que c'est plus de 3000 morts par an, madame. C'est plus de 700 qui le sont du fait des stupéfiants. Et ce sont des personnes qui aujourd'hui brisent des vies entières, des vies, des familles. On ne peut pas se permettre et s'offrir le luxe de dire que les personnes ne voulaient pas tuer. Mais quand vous prenez le volant, en ayant consommé de l'alcool, en ayant consommé du stupéfiant, en roulant au-delà des limitations de vitesse, dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas en fait vous contenter de dire que vous ne vouliez pas tuer. C'est pas possible, c'est plus entendable pour nous. C'est plus entendable pour nous qui intervenons au quotidien sur ces homicides de la route et qui les subissons également. Donc oui, en effet, il faudrait changer les choses pour que les gens prennent conscience de la dangerosité que représente une voiture. C'est un choc, c'est un drame national. Il y aura un hommage national qui sera rendu à vos 3 collègues. Et ça met en lumière, si ça n'avait pas déjà été fait largement, la difficulté du métier de policier. Comment aujourd'hui encore on peut accepter le prix à payer pour être policier, partir le matin, ne pas savoir si on rentre le soir. Il y a eu 6000 départs dans les forces de l'ordre en 2022, selon les derniers chiffres. C'est énorme. Les gens craquent en fait, c'est ça ? Oui, on rentre souvent dans la police les étoiles plein les yeux, avec la conviction qu'on va défendre la veuve et l'orphelin. Et d'ailleurs, je rends hommage aussi à nos collègues qui sont morts en prenant en charge une jeune fille mineure qui venait se présenter pour des faits de viol en flagrance et qui l'ont pris en charge au-delà de leurs obligations pour éviter qu'elle ne soit
absolument victime de son bourreau et du fait d'une enquête qui n'aurait pas pu être bien menée. Il l'emmenait à l'hôpital pour qu'elle puisse subir les constatations médico-judiciaires nécessaires pour pouvoir établir la procédure. Et c'est malheureusement dans ce contexte héroïque qu'ils sont décédés. Et oui, les policiers rentrent avec des étoiles plein les yeux et malheureusement, ils vivent des déconvenues. Ils vivent des déconvenues dans leur administration qui n'est pas reconnaissante. Je dirais même qui est ingrate, qui est froide à leur égard, qui voit les policiers comme de simples numéros et qui malheureusement parfois aussi, quand ils disparaissent, voient de simples numéros à devoir remplacer. Et puis il y a évidemment ce métier qui est de plus en plus difficile au quotidien avec une société qui est de plus en plus violente. Il ne s'agit pas de pécuniaire ou de rémunération, il s'agit juste d'être confronté au quotidien à une société qui est difficile. Et évidemment, nos collègues souvent nous disent qu'ils n'y arrivent plus. Ils ne sont pas entendus par une administration qui ne fait pas de suivi psychique ou psychologique à la hauteur. Et puis souvent, les collègues nous disent, eh bien, on a le sentiment d'être immobilisés dans notre vie de policier. On a beaucoup de policiers qui sont ici, vous savez, des régions, qui ne sont pas forcément de la plaque parisienne ou des grosses agglomérations, qui aspirent qu'à rentrer chez eux, à retrouver leur famille, parce qu'ils vivent au quotidien dans un métier qui les désociabilise totalement. Et donc ces personnes-là, ne pouvant bénéficier souvent de mobilité dans le cadre de notre administration, eh bien, se tournent vers les polices municipales qui, montant en puissance du fait de l'État qui a progressivement malheureusement... Et des rémunérations aussi, c'est pas anecdotique. Eh bien, ces policiers se tournent vers les polices municipales. Enfin, Monsieur Mélenchon, qui était candidat à la présidentielle l'année dernière, il est arrivé 3e du classement. C'est quelqu'un qui supposait être responsable. Hier, il se trouvait à Tourcoing, à l'occasion d'un mouvement social à Verbaudet, des conditions de travail des salariés, des questions économiques et sociales. Il a eu l'obligation, il s'est senti obligé de mettre en cause les policiers. Il a mis en cause les policiers. Il a tenu des propos juste dégueulasses, en parlant, je cite, qu'il ne voulait pas d'une police qui bat les femmes. Je rappelle juste que nos collègues sont morts en héros parce qu'ils ont recueilli une femme, une jeune fille en l'occurrence, victime potentielle d'un viol. Je trouve ça juste dégueulasse, que l'hommage n'ait même pas encore été rendu et que cet homme qui l'année dernière est arrivé 3e du classement se permette d'avoir des propos aussi désastreux. C'est juste une injure supplémentaire à l'égard de nos collègues et c'est bien la démonstration qu'en réalité il n'est pas respectueux des institutions. C'est important de le dire parce que quand on a une personne d'une importance aussi grande qui tient de tels propos, on considère qu'au final les policiers pour lui ne comptent pas.